Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je suis partie à la campagne faire une espèce de retraite. Après la folie de la semaine dernière, on a eu l'avant-première du film, ce qui était assez exceptionnel puisqu'on a réussi à réunir 200 personnes dans une salle de cinéma et qu'on a eu beaucoup de retours positifs, ce qui fait du bien après un an de travail sur un film aussi personnel et voilà. Ce qui fait que je suis partie un peu prendre du recul sur tout ça et me remettre à travailler et à me mettre dans une bonne dynamique. Donc j'ai été abandonnée dans une maison de campagne chez ma tante. Je dois garder les animaux et j'en profite pour me faire une cure de plein de choses et un calendrier ou plutôt un emploi du temps assez drastique sur mon travail et ce que je fais en ce moment. J'aimerais cette semaine lire tous les jours, regarder un film par jour, travailler beaucoup puisque je prépare des écoles de cinéma encore, ne plus utiliser mon portable plus d'1 heure par jour, ne pas boire de café, marcher dehors, prendre l'air et manger sain. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc on va essayer d'être une personne ultra saine pendant une petite semaine et je vous prends avec moi pour ça. Voilà. Ce matin, j'ai commencé à travailler à 9h15 sur mon dossier. Ça fait 1h15 que je travaille, j'ai en même temps petit déjeuner. En fait j'arrive pas à être concentrée plus d'1h15, ce qui est assez ouf, mais là ça y est, je commence à divaguer, à avoir envie de faire autre chose et à plus du tout être concentrée sur mes mots. Plutôt que d'aller me perdre sur internet et de pas faire des choses très intéressantes sur cet ordi, je vais aller lire au soleil. Ça fera partie de mes objectifs de la semaine. J'ai vu le film Sans toi ni loi d'Agnès Varda, qui est l'errance d'une jeune femme qui a choisi la liberté et qui du coup vit avec son sac à dos sans argent et qui se balade en hiver dans des villages à faire du stop, à rencontrer des gens et à leur demander des sous, à faire des petits boulots pour en gagner et à survivre comme elle peut malgré le froid, le temps, le manque de nourriture. Et une solitude et un rejet de la société ou en tout cas des humains assez extrêmes. C'est assez bien fait comme film parce qu'on est vraiment dans l'errance avec elle, avec toutes ses contradictions et à travers toutes les relations qu'elle construit ou qu'elle construit pas du tout avec les gens qu'elle rencontre, on réalise quelle forme de liberté existe, quel choix de vie les gens font pour se sentir libres et vivants et à quel point ces choses-là peuvent avoir des limites. Notamment pour Mona, qu'on croit libre et qui en fait finalement l'est pas parce qu'elle dépend de beaucoup de choses et je crois pas qu'elle soit vraiment heureuse. Mais en tout cas ça réveille plein de questionnements sur c'est quoi cette liberté, qu'est-ce que ça vaut, les rapports humains aussi, la force que ça peut avoir dans la mesure où elle les rejette tous. Bah, on voit quand même des bribes d'amour à des moments de parfaits inconnus qui aurait pu la sauver mais qu'elle rejette quasi catégoriquement parce qu'on sent qu'elle a de la haine, on n'a pas son passif mais on sent qu'il y a des choses qui sont pas passées. Bref, c'est un film qui est assez intéressant et assez bien fait, que je conseille de voir à tout cinéphile parce que c'était chouette. Et sur ce, bah, je pense que je vais aller me faire un thé et que je vais retourner travailler. Hier soir j'ai regardé Mr. Nobody, qui est un film qui est sorti en 2009 de Jaco van der Meulen, qui est un réalisateur belge et c'est une production franco-belge et canadienne. Et c'est un film qui est sorti en 2009 et à sa sortie je sais que je l'avais adoré et que ça avait été un moment vraiment de cinéma hyper important pour moi.
Et il y a notamment cette scène, une scène d'amour entre deux jeunes adolescents dont je connaissais les dialogues par cœur et ça résonnait vachement en moi. Et je savais que j'avais ce souvenir-là, mais je savais plus pourquoi. Donc il y a une de vous qui m'a envoyé un petit DM sur Insta et qui m'a dit est-ce que t'as déjà vu Mr. Nobody? Et j'étais en mode bah oui, mais je me rappelle plus donc je vais le regarder et je vais peut-être donner mon avis là-dessus. C'est bizarre. C'est vraiment un film qui pose la question du temps, de l'univers et de la prise de décision. Et des choix en fait qu'on fait et des différents chemins de vie qui nous attendent et des possibilités de si on avait fait autrement, comment ça se serait passé. Du coup, c'est pas un film métaphysique, je dirais pas ça, mais en tout cas c'est un film qui pose beaucoup de questionnements et qui a une structure qui est pas du tout linéaire mais qui est vraiment imbriquée avec plusieurs chemins et il y a un travail sur le montage qui est assez incroyable, mais déjà même en termes de photographie il y a un travail assez ouf avec beaucoup de techniques, beaucoup de petites intentions, de montage, de VFX, de choses qui sont un peu extraordinaires et qui font aussi la beauté du cinéma, même si moi c'est pas trop un cinéma que de base j'aime, bah là c'est vraiment ultra impressionnant. Bref, toujours est-il que c'est un film qui fait se poser beaucoup de questions sur les choix qu'on fait et qu'est-ce que ça aurait été si on avait fait autrement. Et j'en ai pas le même ressenti que quand je l'avais vu il y a 10 ans. Je pense que il y a 10 ans, j'avais quel âge? J'avais 13 ans en 2009. J'avais 13-14 ans quand je l'ai vu au cinéma et clairement ça m'a pas fait le même effet aujourd'hui. Peut-être aussi parce que c'est des pensées que j'ai plus consciemment et souvent dans ma tête, ce qui fait que voilà, j'y suis un peu plus confrontée. Peut-être aussi que je m'affirme plus, alors je sais que j'ai pris le bon chemin et que j'assume mon chemin. Peut-être aussi que c'est parce que je suis un peu plus calme avec l'idée de ce que représente l'univers et la mort, mais toujours est-il que c'est un film très impressionnant et assez différent de ce que j'ai pu voir récemment, donc ça pourrait vous plaire. Donc si ça vous tente, vous pouvez le voir sur Netflix, il est disponible. On voyait littéralement tout le temps dans la même position, même endroit, avec les mêmes habits, puisque j'hiberne. Je suis complètement en hibernation, d'où mon look qui n'a pas changé. J'ai travaillé 3 heures ce matin, c'était bien. Je viens de déjeuner des bons trucs en écoutant les actualités à la radio, c'était bien. Je vais boire mon thé, regarder un film documentaire a priori. Et après on verra, mais ça va, je progresse. Et je bois toujours pas de café, mais aujourd'hui je ressens pas trop la fatigue. Après j'ai dormi 10 heures cette nuit. J'aimerais avoir des enfants, mais est-ce que ce sera en France? Est-ce que ce serait... Oui, est-ce que ce serait en France ou est-ce que ce serait dans la Et l'autre raison, c'est que ma mère, elle est pas bête. Donc tout j'ai insisté en disant mais si, tu ne t'entends. Hello, aujourd'hui on est mercredi, c'est le 3e jour de retraite. Hier j'ai quand même pas mal bossé, c'était cool. Surtout que le soir avant de me coucher j'ai été pas mal inspirée, donc j'ai retravaillé 1 heure dans le lit. Je pense que c'est hyper intéressant aussi quand on travaille sur des projets comme ça de changer d'espace de travail quand on commence à trop être dans une mauvaise dynamique, parce que changer d'espace ça donne comme un nouveau souffle et c'est pour ça aussi qu'il faut pas éviter d'avoir des petits temps libres. Donc mon temps libre hier c'était de regarder le documentaire d'Amandine Gay qui s'appelle Ouvrir la voie. C'est des témoignages de femmes noires sur leurs conditions. C'était vachement bien. Après c'est 2 heures quand même dans un format assez redondant, ce qui fait que je me suis un peu assoupie 2 petites fois vu que j'ai un canapé incroyable, mais n'empêche que ça m'a fait prendre conscience du fait que j'étais potentiellement raciste, complètement inconsciemment, de par les réflexions que moi je me faisais parfois dans ma tête, même si c'est grave de dire un truc pareil et que j'en suis pas fière du tout. C'est un des intérêts de ce documentaire là, c'est que même moi qui me croyais ultra tolérante et tout, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des comportements qui étaient excluants
pour les femmes d'une couleur de peau différente et ça m'a fait du bien de prendre ça dans la tronche et de réagir là-dessus. Ce qui fait que ouais, je trouve que c'est un documentaire qui est assez bien construit parce que puisque c'est les femmes qui témoignent, elles sont assez accessibles, elles viennent de milieux un peu différents, des âges différents et elles te donnent des exemples concrets pour savoir bah finalement c'est quoi le racisme dans ces cas-là. Aujourd'hui c'est ma journée plus ou moins off parce que je vais aller la passer à Rouen. Voilà, ça fait 2 jours que je sors pas de cet espace de la maison et du jardin. Et du coup je vais aller à Rouen parce que je dois aller au cinéma pour l'émission de Popcorn de vendredi. Du coup je vais aussi en profiter pour me balader un peu. Pour ce qui est du café, j'en ai pas bu du tout hier, mais ce qui fait que j'ai encore somnolé l'après-midi alors que j'avais fait une grosse nuit. Ce matin là j'en ai excessivement envie, vraiment je n'attends que ça, c'est de boire un café. Mais je m'en empêche pour voir jusqu'où ça va aller et je vais encore boire du thé. Hier après-midi j'avais des grosses migraines. Est-ce encore mon virus là qui fait que je suis enrhumée comme la mort depuis 5 jours ou est-ce le fait du café? Je sais pas trop. Et enfin, last but not least, pour l'utilisation du téléphone portable, hier je n'ai fait que 1h30 et c'est quand même vachement bien, je suis hyper contente. J'étais sur une moyenne quand même de 3h30 la semaine dernière si ce n'est plus. Donc là d'être à moins de 2 heures tous les jours et d'arriver à tenir ça, même si ça fait que 2 jours, bah c'est plutôt chouette. Aujourd'hui ça a été une bonne journée parce que je suis allée à Rouen et du coup j'ai revu du monde. C'est con, ça faisait juste 3 jours que j'avais vu personne mais toute cette foule d'un coup ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment et là maintenant que je viens de rentrer et que je me retrouve toute seule dans cette immensité, ça me fait un petit choc en fait auquel je m'attendais pas. C'est pour ça que je viens vous parler. Du coup aujourd'hui j'ai fait une super expo au musée des Beaux-Arts de Rouen sur Braque et ses amis qui ont travaillé dans un petit village à partir des années 1936 qui s'appelle Varenville si je ne m'abuse, au bord des falaises près d'Étretat, dans une période un peu difficile puisque la Seconde Guerre mondiale arrivait et que c'était déjà la guerre en Espagne, notamment pour Picasso qui est un de ses amis. Il y avait pas mal d'œuvres de Calder qui est un artiste que j'aime beaucoup, donc c'était vraiment une belle exposition, je suis contente d'avoir vu ça, ça m'a fait du bien. Après j'ai mangé dans un petit resto trop bon dans lequel j'ai pu travailler et écouter les conversations des gens. C'est un truc que j'adore faire pour m'inspirer, j'essaye de pas trop me faire cramer mais écouter les conversations des gens c'est intéressant pour savoir quelles sont leurs préoccupations, qui ils sont sans pour autant les connaître et de quoi ça parle. Après ça, je suis allée boire un café dans un café très sympa à Rouen qui s'appelle Antico Café. C'était joli la déco, ça m'a plu, ça m'a fait penser au film de Nanni Moretti, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Et après je suis allée au cinéma voir Les Oiseaux de Passage, un film colombien de Cristina Gallego et Ciro Guerra, qui est sur le trafic de weed dans les années, à partir des années 70 dans des régions de Colombie. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis, vous pourrez écouter l'émission Popcorn de ce dimanche que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude. Aussi un fait important que j'ai remarqué, le fait de voir beaucoup de vie sociale à la Rouen, de gens qui buvaient des bières, etc. Ça m'a donné des envies que j'avais complètement oubliées et anéanties depuis que j'étais ici. J'avais ni pensé à fumer des cigarettes, ni pensé à boire de l'alcool, ni pensé à voir mes copains particulièrement, c'était pas des choses qui m'avaient manqué. Le fait de l'avoir vu, tout d'un coup ça m'a fait un énorme manque alors que pas du tout, je suis très bien là où je suis. J'ai l'impression qu'il va falloir, pour être bien dans ma vie, que j'arrive à trouver un équilibre entre ce trop plein de sociabilisation que je vis depuis quasiment toujours vu que je suis à Paris et ce vide hyper inspirant, reposant, relaxant qui te donne le temps de faire les choses et tout. Mine de rien, ça fait 3 jours que je prends le temps de travailler comme il faut, de lire comme il faut, de manger comme il faut, d'être pleinement consciente de tout ce que je fais et de pas être distraite en fait, de toujours être un peu dans un état méditatif finalement parce que je réfléchis même pas tant que ça et je suis pas tant stressée que ça, c'est juste je suis là, je suis bien, je suis posée et ça va quoi. Et ça faisait longtemps en fait que ça m'était pas arrivé je crois. Salut! Ça va être ça la miniature?
pour ramener du like. Un petit chaton. Allez au boulot. La beauté de cette immensité, c'est si beau. Jour 4, il est 8h, j'ai une extrême envie de café, mais genre vraiment extrême. Mais je vais pas en boire, mais j'en ai vraiment envie. Parce que hier en gros j'ai regoûté le goût vu que j'ai pris un petit déca après manger. Et là j'en ai vraiment envie. Il fait si beau, c'est trop plaisant. J'ai fini ce matin le roman de Romain Gary sur la vie devant soi. Enfin ça s'appelle La vie devant soi. C'était merveilleux, c'était trop bien. Là je viens d'enregistrer une foire aux questions au soleil pendant 1 heure où ça m'a fait vraiment dire des trucs positifs et réfléchir comme ça m'a fait réaliser à quel point c'est trop bien. La vie c'est chouette, la vie c'est chouette. C'est bizarre de dire ça, mais putain, cette petite retraite dans ma solitude et tout, c'est trop bien. La nature autour de moi, marcher, être accompagnée d'animaux qui me demandent des câlins tout le temps, être loin de mon téléphone, pas avoir à me soucier d'autre chose que de mon épanouissement personnel, même si je le fais déjà beaucoup dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est bien. Du coup, là, je vais aller acheter du terreau pour ma mère. Voilà, super intéressant, je vais acheter du terreau pour ma mère. Salut! J'avoue j'ai bu un petit café ce midi parce que en fait avant de déjeuner j'étais en train de lire, je me suis endormie en lisant. Du coup je me suis dit que j'étais un peu fatiguée et j'en avais trop envie. C'était trop bon, le goût était délicieux, je l'ai fait bien light et je me suis fait une immense tasse. Du coup c'était bien, ça m'a mise en énergie. En tout cas je me suis pas réendormie cet après-midi, ce qui est bien vu que je dors quand même beaucoup. Donc bon, j'ai sombré mais j'ai pas les effets un peu tachycardie, trop sur plein d'énergie, je suis juste tranquille, ça m'a permis de tenir cet après-midi et le goût était trop bon, ça m'avait trop manqué. Quelques jours après la retraite, déjà ouais ça fait 1 semaine que je suis rentrée, pour vous parler un peu du bilan, de ce que je retiens de ces quelques jours et de ce qu'il s'est passé depuis. Donc on va aborder point par point et après je ferai une petite conclusion. Le premier point et la raison première pour laquelle j'étais partie à la campagne, c'était pour bosser mes dossiers d'école de cinéma. Donc vraiment je voulais me mettre en isolement pour être très précise et être vraiment dans une dynamique de travail, de concentration et une dynamique intellectuelle. Donc j'avais pour objectif de travailler 4 heures par jour. J'ai tiré comme conclusion que je travaillais bien et efficacement que si je le faisais en étant complètement coupée de toute autre chose, c'est-à-dire pas d'internet, pas de téléphone portable, de la musique sans parole à la limite, mais vraiment il fallait que je me mette dans une bulle de travail pour être concentrée. J'ai réalisé aussi que ma concentration n'était pas forcément géniale et que parfois je tenais malheureusement que 45 minutes. Donc je me suis rendu compte que ce qui était efficace c'était en fait de travailler vraiment à l'instinct, de voir au moment auquel j'avais envie de travailler et à quel moment j'étais inspirée pour travailler, que ça dure 45 minutes ou 3 heures. Vraiment ça dépendait complètement des jours et
Et du coup j'hésitais pas à faire des pauses, voilà, faire 45 minutes par-ci, un peu d'autres par-là, travailler le soir, le matin, enfin voilà. J'ai vraiment suivi mon instinct pour ça parce que je me suis rendu compte que de me forcer à travailler, si j'avais pas une once de volonté derrière, c'était vraiment pas possible et ça marcherait pas et ça faisait Enfin ça me faisait broyer du noir et pas être fière de mon travail, donc ça servait pas à grand chose. Du coup, depuis que je suis rentrée, c'est le principe que j'applique. En tout cas, j'essaye au maximum. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que ce dossier soit fini dans 10 jours. Un truc qui vraiment, moi, me fait du bien pour bosser mieux, c'est de changer d'espace en fait. De changer d'un coup de travailler sur un bureau, d'un coup de travailler dans un café. Enfin bref, de changer d'environnement pour avoir un autre coup d'inspiration ou de boost, ça fait du bien. Le deuxième point, c'était la lecture. J'aime beaucoup lire et malheureusement je prends pas assez le temps de le faire, et donc là je m'étais imposé de lire 1 heure par jour et c'est un objectif que j'ai vraiment bien tenu, donc je suis hyper contente de ça. Ça m'a permis de faire des pauses dans mon travail parfois, de m'évader d'une manière différente plutôt que de faire du divertissement un peu stupide, du scrolling Instagram ou de YouTube. Et bah là j'allais lire et j'étais vraiment concentrée et c'était un effort intellectuel et c'était vachement bien. En plus de ça, lire, bah tu peux le faire un peu de partout. Tu peux le faire quand t'es à Paris dans le métro, mais sinon tu peux le faire dans le jardin, dans le lit, avant de te coucher, avant la sieste, avant de déjeuner. Enfin c'est vraiment un geste rapide en fait, il suffit juste d'être installé confortablement et d'avoir ton bouquin. Et voilà, j'ai vraiment redécouvert ce plaisir-là, donc je suis très contente de ça. Et à Paris, j'essaye vraiment de lire au maximum dans les transports en commun. Le troisième point qui a pas été le plus simple, c'est le café. En fait, je sais pas pourquoi, si j'ai vu une vidéo de Queen Camille qui faisait une cure de café sur une chaîne Mademoiselle, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, et j'ai vu à quel point c'était dur et je me suis rendu compte de à quel point moi aussi j'avais vraiment ce truc d'addiction au café. Vraiment c'est mon premier geste le matin, ensuite j'en bois quasiment 5 par jour, enfin généralement je me fais des théière entière et je vais me resservir toute la journée et c'est mon carburant pour travailler. J'hésite pas non plus à prendre des cafés dans des bistrots la journée, enfin bref, jusqu'à 16h en gros je suis entre 5 et 7 cafés par jour quoi, ce qui est quand même énorme. Le café c'est pas forcément négatif pour la santé, je vous mettrai en barre d'infos un petit article sur les bienfaits. En revanche ça peut avoir quelques effets négatifs comme un petit peu de tachycardie, un petit peu de surplein d'énergie, pas motivé et du coup un peu néfaste. Et puis surtout ça devient un produit addictif, donc quand tu t'en passes après t'as des problèmes de somnolence. J'ai remplacé le café par du thé, généralement du thé noir que je mélangeais ou du thé chai que je mélangeais avec du lait. Sinon je buvais aussi du thé noir et des infusions le soir. Clairement j'ai senti les effets, c'est-à-dire que j'ai été fatiguée toute la semaine et que j'ai dû faire des siestes tous les jours quasiment. Vraiment ça je l'ai senti, ça m'a manqué en termes de goût et tout ça. La preuve, j'ai même craqué le jour 4. Mais ça m'a quand même fait réaliser que j'avais une consommation beaucoup trop importante et qu'il fallait que je sois un peu plus mesurée dans ma consommation de café, ce qui fait que j'ai recommencé à boire du déca chez moi en fait, et du coup les litres que je me fais à la maison c'est des litres de déca, donc j'ai pas les effets négatifs de la tachycardie. Surtout aussi j'ai plus de plaisir à boire mon petit ristretto dans un bistrot qui est bien chargé, bien plein d'énergie et qui du coup a vraiment des effets énergétique sur moi après que je ressens. Moi ce truc d'être addict à quelque chose et de pas pouvoir m'en passer, ça me travaille un peu, donc si je peux me défaire de certains travers comme ça, même si c'est pas bien grave de boire du café, bah ça fait du bien et puis au moins ça me fait comprendre ma consommation du produit et être consciente de pourquoi j'en bois, si j'aime toujours ça, est-ce que c'est moteur pour moi, etc. Pour ce qui est des films, ça c'est vraiment le truc le plus facile pour moi dans la mesure où je considère ça comme mon travail mais aussi du divertissement, enfin c'est une passion et un plaisir, donc c'est vraiment pas difficile pour moi de regarder un film par jour, donc c'est vraiment la chose que j'ai tenue et que j'ai tenue après en rentrant à Paris. Quand j'étais à la campagne, je regardais des films sur Netflix ou Canal. Depuis que je suis rentrée à Paris, j'essaye de me faire des classiques au quartier latin, des choses que j'ai jamais vues dans des cinémas tels que la Filmothèque, le Champeau. Prendre l'air, prendre l'air comme j'étais à la campagne, c'est un truc que j'ai fait tous les jours et qui m'a fait un bien fou. D'être entourée de nature, d'air pur, d'animaux qui étaient hyper aimants avec moi, c'est bizarre à dire mais j'avais 2 chats, un chien là-bas et c'était vachement bien d'avoir cette espèce de relation, de seule relation en fait pendant toute la semaine, d'avoir que
que eux comme potes entre guillemets et d'être un peu en isolement avec ça et la nature en fait, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est beau de voir les couleurs, la magie des lumières, des fleurs et tout. Moi à chaque fois ça me bouscule un peu et ça fait du bien parce que encore une fois ça fait 23 ans que je vis à Paris, dans la pollution, la rue, le bruit et là vraiment j'ai eu l'impression de partir dans un ailleurs très très loin alors que c'était juste à côté et ça m'a fait un bien fou. Depuis que je suis rentrée j'essaye de... Même si je sais pas si c'est recommandé ou pas compte tenu de la pollution qu'il y a dans cette ville, mais j'essaye de moins prendre les transports et de beaucoup plus marcher. C'est vraiment cool d'avoir pris cette habitude-là, de faire un effort physique de 30 minutes par jour en marchant juste simplement, c'est déjà pas mal. Pour moi, la grosse citadine sédentaire. Et le dernier point, et pas des moindres, c'était d'utiliser mon téléphone moins de 2 heures par jour, ce qui a été un truc super dur, vu que je l'utilise énormément pour beaucoup de choses. Je l'utilise pour me réveiller, ça me sert de réveil, ça me sert de montre, ça me sert de carte, ça me sert de calendrier, ça me sert de halluciner pour regarder les séances, ça me sert de moyen de communication avec les textos, le portable, Messenger, Instagram, ça me sert de radio parce que j'utilise l'appli podcast, ça me sert d'outil de travail parce que j'ai mes 2-3 mails qui sont branchés dessus. Et ça me sert de moyen de locomotion parce que j'ai Uber, Eats, Lime qui sont là-dessus. Et j'en avais une consommation maladive. C'est vraiment quand je pars de chez moi, j'ai peur quand j'ai pas mon portable, ça me stresse. Je l'ai toujours dans mon champ de vision, il est toujours au bout de ma main, dans mon sac, dans ma poche. J'ai une consommation beaucoup trop dangereuse de ce truc-là. Et là ça m'a fait du bien, j'ai vraiment tenu. En fait ma cousine m'a pris mon portable, elle m'a enlevé les notifications de tout, elle m'a bloqué toutes les applis à partir d'un certain moment, j'ai un minimum et j'ai les petits sabliers qui s'affichent et vraiment j'ai été agréablement surprise de tenir autant et en fait de me rendre compte à quel point j'en avais pas besoin du tout. C'est-à-dire que je me suis beaucoup moins nourrie de contenu YouTube et de contenu Instagram et ça m'a libéré l'esprit. Et le fait aussi en gros, vu que j'avais pas besoin de mon portable, je le laissais dans d'autres pièces et j'y allais pas pendant 3 heures. Chose que je fais jamais ici. Et le fait de faire ça, ça m'a permis aussi de profiter plus pleinement de chaque instant. Et j'ai eu l'impression d'être plus consciente et plus là, vraiment. Et depuis que je suis rentrée, c'est catastrophique parce que ça m'est revenu en pleine gueule en fait, d'être dans ce contexte de Paris, de sociabilité, de travail et tout ça. Ça fait que je suis connectée H24 à mon portable parce qu'on me propose des events, parce que pour me déplacer j'ai besoin de savoir quel métro j'utilise. À chaque fois que j'ai les sabliers qui arrivent, je trouve toujours des excuses en mode oui mais là c'est important, si j'arrive pas à contacter cette personne je pourrais pas la retrouver, blablabla. Donc ouais, il va vraiment falloir que je continue à bosser là-dessus et que j'essaye d'abandonner plus mon téléphone comme je le faisais là-bas. Ça m'a vraiment permis de réaliser les choses, maintenant il faut vraiment passer à l'action. Voilà. En conclusion, cette retraite a été vraiment une excellente idée. Je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'effets positifs et à ce que ce soit aussi bénéfique, dans la mesure où là-bas j'ai vraiment vécu pleinement les choses et j'ai vraiment pu prendre du recul sur tout ce qui était en train de m'arriver. En fait, depuis la Birmanie, là où j'ai pu faire quand même un assez gros travail sur moi-même et vraiment j'étais en vacances dans la nature, dans l'inconnu, toute seule et tout, j'avais pas eu de moment seul et ça faisait quand même déjà 4 mois. Et pendant ces 4 mois, j'ai quand même eu des choses émotionnellement assez fortes dans ma vie. Et là, ça m'a fait du bien de m'isoler, de me mettre seule et d'être en conscience de tout ce qui venait de se passer et d'atterrir un peu. Parce que voilà, c'est vrai qu'ici, je suis tout le temps à faire des choses, j'essaye d'être active, de voyager, de faire l'émission de radio. Là, je venais de faire un bon déménagement. J'ai toute ma vie sociale ici, donc j'ai des amis, il y a des expos, il y a des cinés, ce qui fait que j'ai peu de moments de solitude extrême et de vrais ralentis et de vraies coupures. La conclusion, je pense, ce serait sûrement qu'il est très important de faire ce genre de pause comme ça, d'essayer, même si c'est qu'un week-end, et même si c'est toi qui t'enfermes dans ta chambre ou toi qui éteins ton portable complètement pour pas avoir de vie sociale, c'est vraiment trouver ces moments pour se retrouver et être conscient de ce qui nous arrive, de la dynamique dans laquelle on est, de pourquoi on fait les choses et d'être vraiment présent, d'être là et de réaliser la grandeur de tout ça, ce qui se passe dans notre vie, essayer
de relativiser, de ralentir pour se dire bon bah tout est ok, il faut juste que je sois claire avec ça, que je me pose les bonnes questions, que je prenne du recul et tout ira bien. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, même si comme d'habitude c'était un bordel monstre, mais on va dire que c'est ce qui fait mes vidéos. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.